Utiliser les data classes. Alors, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui a été introduit avec Python 3.7. Donc, il vous faut automatiquement une version 3.7 ou supérieure. Donc ici, j'utilise une version 3.11, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et vous, si vous utilisez la dernière version de Python, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les data classes. Alors, c'est quoi? Alors, les data classes sont une fonctionnalité qui ont, comme je vous l'ai dit, été introduite à partir de Python 3.7 pour faciliter la création de classes qui sont principalement destinées à contenir des données. Les classes sont conçues, les data classes pardon, sont conçues pour être simples à écrire, lisibles et expressives. Alors, pour vous montrer comment elles fonctionnent, on va déjà partir du principe qu'on utilise une classe, comme on le fait d'habitude, par exemple une classe users. Pour pouvoir l'utiliser, je vais tout simplement créer son constructeur. Donc def init, je passe le self. Et évidemment, ce que je peux faire maintenant, c'est passer mes arguments ici. Donc par exemple, dans ce cas-ci, je vais choisir un attribut username, un autre qui va être password et un dernier qui va être ID par exemple. Donc évidemment, maintenant, à chaque fois que vous créez comme ça un constructeur et que vous allez vouloir créer un objet, il vous faudra tout simplement utiliser self pour créer l'attribut username et vous allez lui affecter username. Et vous allez faire ça ainsi de suite pour le password. Et, password. Et vous allez effectivement, voilà, password. Et le dernier, self.id égale ID. Voilà, donc là, j'ai créé tout simplement mon constructeur avec ses attributs. Alors, on a vu tout simplement que si on voulait créer un utilisateur, on va faire 1 égale users. Et évidemment, en paramètres, on va passer ici l'username. Donc, ça va être ici username, par exemple. Alors, non, je vais mettre? Je vais mettre Bill. Ici, je vais passer un autre qui va être le password. Donc, je vais mettre ici mypass, voilà. Et un ID qui va être sous forme de nombre entier, par exemple, qui va être 123. Voilà, bon, peu importe. Donc bien évidemment, maintenant que j'ai instancié l'objet, je peux très bien faire ici un print. Alors on va faire de u.username, voilà, histoire de voir si ça fonctionne. Donc j'exécute et évidemment j'ai bien Bill qui sort. Alors vous pouvez voir que c'est assez contraignant en fait, parce que il faut créer ici l'init et tout affecter les variables. Alors les data classes vont vous faciliter la vie, parce que vous allez voir qu'ici on va faire exactement la même chose, mais ça va être beaucoup plus simple. Alors pour ça, on va devoir importer un module. Donc ici, on va tout simplement faire from, et là, on va aller chercher data classes, import, et ici, on va aller chercher data class. Devant, en fait, notre classe, on va tout simplement mettre un décorateur. Alors un décorateur, c'est quoi? C'est tout simplement un arrobas, on va voir d'autres décorateurs par la suite, et ici, on va mettre data class, pour indiquer tout simplement que maintenant, cette classe user va être une data class. Et là, on va coder exactement la même chose. Vous allez voir qu'on va le faire de façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va ici déclarer nos attributs. Donc ici, ça va être username. On va séparer ça de deux petits points. Et on va tout simplement mettre le type str. Ensuite, on va mettre par exemple ici le password. Deux points et ça va être de nouveau un str. Et ensuite, on avait l'id et on va mettre tout simplement ici int pour un nombre entier. Ici, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que la data class va non seulement me créer mes attributs, mais aussi me créer mon constructeur. Et ça, c'est super intéressant. Parce que du coup, maintenant, je peux faire un u égale users. Et ici, je vais y passer de la même manière. Vous pouvez voir, ça attend un username sous forme de str. Donc, je vais de nouveau mettre ici, alors on va changer, on va mettre bool. Voilà, bool. On va passer un autre password qui va être par exemple password comme ça, voilà. Et on va passer maintenant un nombre entier qui va être ici son identifiant. Et voilà, le tour est joué. Je peux faire un print de u.username par exemple, encore une fois. Et si j'exécute, vous pouvez voir que j'ai bien bool qui apparaît. Donc je peux aller chercher ici chaque attribut, il n'y a aucun souci. Ça veut dire tout simplement que cette data class, ça m'a permis ici de déclarer ma classe, de déclarer ici mes attributs et en même temps de déclarer le constructeur. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, vous devez vous dire ici comment faire, parce que c'est un peu différent au niveau de la structure, si par exemple je ne mets aucun argument. Évidemment, ici, si je lance, j'ai des erreurs. Il me manque 3 arguments. Donc vous pouvez y mettre aussi une valeur par défaut, tout simplement en disant str égale, par exemple ici, Toto.
Ici, je pourrais dire par défaut, voilà pour le password, et ici, par défaut, 12 par exemple. Donc si maintenant j'exécute, vous pouvez voir que j'ai bien 12 qui est là, et j'ai ici la possibilité de mettre l'username de la même manière. Donc vous voyez que je peux aussi définir des propriétés, enfin des attributs par défaut, ce qui peut être assez intéressant dans certains cas. Donc les data classes, vous pouvez voir que ça peut vous faciliter grandement la vie lorsque vous devez créer une classe. C'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus lisible de créer une classe avec ses attributs de cette manière. Ça vous évite ici de tout simplement déclarer le constructeur. Alors, il est quand même important de noter que les data classes ne sont pas adaptées à toutes les situations. En fait, elles sont principalement conçues pour les classes qui sont destinées à contenir des données. Et ça ne convient pas pour les classes qui ont des comportements beaucoup plus complexes ou des méthodes plus complexes. Donc attention quand même quand vous devez les utiliser, mais vous pouvez voir que pour des classes qui doivent contenir essentiellement des données comme ici des attributs, c'est quand même quelque chose qui est très simple d'utilisation et qui va vous faciliter grandement la vie. Donc voilà, la petite aparté elle est là. Vous pouvez maintenant utiliser avec Python 3.7, à partir de Python 3.7, les data classes. Vous pouvez voir que c'est un module natif, from data class import data class. On utilise le décorateur data class. Alors un décorateur, vous allez en voir d'autres, mais c'est tout simplement quelque chose qui commence par arrobase. Et ensuite, vous pouvez tout simplement y mettre le nom du décorateur. Ici, c'est data class. Il y en a d'autres, on va en voir d'autres dans cette formation. En tout cas, maintenant, vous savez utiliser les data classes en Python.